Hey, salut, bienvenue sur le G-Podcast, Sport Édition. Ça va, mon Pat? Ben oui, toi? Yes. Un petit peu fatigué, je me suis couché un petit peu tard hier. Un gros Euh, samedi soir. ouais, je sais pas si t'as vu le combat, le combat du Camerounais, Canadien, Québécois, Mbili contre c'est quoi son nom? Alvarez, je pense, ou Martinez plutôt. Non, je l'ai Parce pas que vu. ça a fini tard. Après ça, c'était le combat principal de Canelo Alvarez avec Crawford. Mais ouais, c'était bon. Mbili, puis l'autre, mon gars, là, tout le long, c'était coup pour coup, coup pour coup, coup pour coup. Ça a fini en nul, le match. Il C'est rare, tu vois ça, là. y avait Mais de tu sais, des fois, l'action. tu vois un nul, mais c'était plate. Mais là, c'est comme coup pour coup. Il lâchait pas les deux, là. C'était Ah, vraiment 10 rounds de fou, là. en rafale. Ouais, en tout cas, c'est un beau représentant. Il représente Montréal, le Québec. Mais ouais, c'était vraiment bon. Puis c'est ça, après Canelo, il affrontait Crawford. Crawford, c'est un gars qui était, si je me trompe pas, 41-0 avant ce combat-là. Mais il se battait plus bas en poids. Puis il a OK. accepté de faire une catégorie de plus de poids. Puis il a réussi à battre Canelo à décision des juges unanimes. Ah. Canelo qui est le king de la division, mais il l'a bien pris l'autre là, c'était, tu sais, il se déplaçait beaucoup, il se laissait pas frapper, il y avait une bonne stratégie, un peu à la Floyd Mayweather, là, genre de gars qui une défensive de feu, puis fait qu'en tout cas tout ça pour dire que un peu fatigué. Puis toi, un bon Hier, samedi? ouais, ben, c'est samedi soir hockey hier, avec Ouais, en plus il y avait ça, ouais. le match des recrues du Canadien. Surveiller attentivement les nouveaux prospects, où est-ce qu'on en est rendu. Donc, oui, j'ai été surpris du calibre quand même de jeu du Canadien. C'était quand même assez bien organisé pour un premier match recru, là, sans même le power play. C'était ouais, j'ai vu beaucoup de bons flashs hier. Ah ouais, énormément de sport, hein. En même temps que le CH, il y avait le CF en plus qui jouait. Mais si on parle du CH pour commencer, ouais, c'est bon. C'est sûr que, tu sais, il faut pas s'emballer trop et ni être trop négatif, là. Ça Non, reste non, des non. matchs d'espoir. Puis il y a des gars qui sont clairement au-dessus de la mêlée, puis on l'a vu hier, là. Y a-tu des gars qui t'ont flashé, ça, c'est sûr? Ben évidemment, Demidov, là, on savait qu'elle allait être trop fort, mais Mais tu sais, il a montré qu'est-ce qu'il en est capable, puis qu'on a droit à une future star, là. Évidemment, avec Demidov, là, c'est incroyable, là. Il domine. C'est un gars dominant. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup d'intensité dans son jeu. Il a du talent, mais en plus, il ajoute de l'intensité. Il a un bon bâton, je trouve. La parfaite exemple, c'est sur son but en échappé. Je sais pas si tu as vu, mais c'est pas un hedge, c'est pas un franc échappé. L'autre joueur des Jets vient pour il est sur toucher. son dos, là. Ah ouais, Tu sais, c'est ça. puis il poke la rondelle, puis C'est ça lui que donne un échappé. Vraiment, là, il y a vraiment énormément de talent. Thank you very much. On l'a récolté au 5e rang. Merci, bonsoir. ouais, 4 équipes ont passé sur lui. Ils doivent s'en mordre les doigts maintenant. Mais c'est ça, Demidov, c'est les mains même en espace restreint, il est capable de faire de la magie. Euh, Puis dans le fond, c'est ça, tu sais, avant que ça commence ce tournoi des jeunes-là, c'était comme, tu sais, il y avait pas grand-chose à gagner dans le fond, mais là, on voit que, tu sais, c'est ça, il est au-dessus il y a une coche ou deux au-dessus de ces gars-là. Tu sais, en même temps, s'il n'aurait pas trop flashé, on n'aurait pas pu. Tu sais, faut pas trop s'emballer parce que ça reste des jeunes espoirs, c'est pas la NHL non plus. Mais tu vois que c'est encourageant de voir qu'il est deux, trois coches au-dessus des autres quand même, là. Ouais, Ça veut dire puis qu'il est prêt, là. ce qui est intéressant, qu'il était jumelé à un style de joueur qui est totalement différent, mais j'ai aimé quand même le mix avec Florian Jacquet. Jacquet, wow, il a steppé up, là. Ça paraît que l'année passée, il a eu une bonne année à 24 buts, ça lui a donné confiance. C'est un gars qui évolue grandement, là, Jacquet. Il va falloir la retenir un peu comme son frère, là. J'ai l'impression qu'il va prendre
de temps en temps des mauvaises punitions, mais c'est des gars de même que ça te prend en série. Ouais, exact. Mais tu sais, lui, il deviendrait vite un Un, favori de un la des foule, là, favoris. Florian, là. Un gars de même, en plus qui est capable de marquer des buts quand même. Euh, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi, il y a une place dans l'équipe, là. Moi aussi. C'est, Il est sur mes quatre tu trios. Il est assurément sur mon quatrième trio. Mais c'est faut le faire jouer. exact. Mais c'est ça le problème, c'est que là, t'as du Josh Anderson, du Gallagher, ça comme ça bloque un peu du temps de glace à un gars de même que clairement il est prêt à faire le saut, là. Tu Ouais. sais. On va voir au camp d'entraînement des pros ce qu'il va faire Mm. au fur et à mesure que le camp va avancer. Mais non, des très beaux Parce que flashs de Kapanen n'a Florent. pas été mauvais non plus hier. Non. Un excellent. Moi, je pense que il m'a plus impressionné qu'Owen Beck. Owen Beck, ça a été un peu plus difficile hier. Ça n'a pas été parfait. Mais Kapanen, C'est sûr qu'en jouant avec des Midov puis Jacky, ça l'a aidé, c'est ouais, mais il sûr. a ressorti quand même C'est ça. dans son Puis jeu, tu vois qu'il Kapanen. a eu de l'expérience l'année passée aussi en jouant en haut. Tu vois que lui aussi, c'est pas tout à fait un espoir, là. Tu sais, il est quand même déjà une coche de plus, là. Parce que le Canadien, j'imagine, New York, ils vont peut-être le déplacer à l'aile. Là, on aurait combinaison avec Suzuki, Doc, Evans, puis t'aurais Kapanen qui remplacerait Dvorak. À moins qu'Owen Beck, là, c'est juste un match, là. On va voir. Ouais, Mais c'est ça. Owen Beck fait partie de l'équation parce qu'il est excellent pour les mises au jeu, Owen Beck. C'est pas C'est ça. négligé. Donc, Exact, il y a exact. des facettes que Owen Beck va amener, mais Owen Beck, faut qu'il en donne plus par rapport au match qu'il a donné hier. Mais oui, il jouait peut-être pas avec les meilleurs gars au monde sur son trio, là. Il jouait Je sais pas, pas comme tu si. disais, avec un demi-doff. Mais c'est ça. Ce Je soir, sais pas si. il y a un autre match ce soir, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être une autre formation, si on veut. Mais si on continue Le match. sur, sur le match d'hier, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si t'as entendu Martin Saint-Louis, le petit speech qu'il a donné avant le match. Oui. Tu sais, il laisse quand même, c'est sûr qu'il va dire ça, il va pas dire qu'il n'y a pas de place sur l'équipe, mais il laisse quand même, tu sais, la balle est dans votre camp, c'est à vous de la prendre, puis de. Fait que tu sais, je pense qu'il va y avoir quand même une petite compétition, puis j'espère que justement, tu sais, des gars comme Florian, même Ryan Backer, j'ai pas haï son match aussi. Tu vois que le gars, il va être bon. Et puis Enstrom, il va mêler Handstrom les quatre. aussi. Tu sais, c'est ça, il y a quand même une petite compétition interne, là, pareil. Là. On commence à avoir de la profondeur chez le Canadien, puis ça, c'est un beau problème à avoir, là. Ouais, puis ça démontre que Logan Mayou, à part son shot, il était pas vraiment nécessaire à l'équipe où ce qu'on est présentement, là. Non, c'est ça. Puis Surtout avec l'acquisition de Noah Dobson. On oh, avait. ouais, il y avait vraiment pas de place pour lui. Puis de toute façon, c'est ça. L'organisation qu'on a en ce moment, je pense qu'il identifie bien nos joueurs, les forces et les faiblesses de l'équipe sont capables de. Mais tu sais, c'est ça. David Bernbacker, quand même, est retour d'une blessure l'année passée. Il est un gars très relax. Il ralentit le jeu. C'est le genre de gars qui fera pas beaucoup d'erreurs. Non, il est pas nerveux. Il analyse le jeu. Puis non, ça n'a pas été parfait dans son cas, mais encore une fois, il manque de millage un peu encore. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que lui, il va sûrement être un gars qui va retourner à Laval pour au moins la moitié de l'année. Puis peut-être s'il y a des blessures, il va revenir. Parce que c'est ça, il manque un peu de temps de jeu. Mais au moins, je suis En deux, inquiet que ce choix-là serait peut-être un gaspillage, mais je pense que ça va être un bon solide défense pour nous autres éventuellement, là. surtout, on va voir ce qui va arriver avec Matheson en deuxième moitié de saison. Si on l'échange, mais Randbacker rentre dans l'équation. C'est ça, Tu sais, exact. on a des gars pour remplacer Matheson. Là, tu sais, t'as Enstrom, t'as Randbacker. Donc, c'est pour ça que je suis pas certain qu'on va signer un autre contrat à long terme avec Matheson. Je peux me tromper. Il est beaucoup aimé dans l'organisation. Ça prend des vétérans aussi dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Mais on va voir. Tu sais, il y a tellement de potentiel à la défensive présentement. Il va falloir que ces gars-là jouent.
Brad Baker, il peut pas passer un autre 2 ans à Laval, là. C'est un Non, c'est premier ça, choix. exactement. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix, là. T'as pas le choix de Ils faire des vont décisions. Les gars, il faut qu'ils jouent à un moment donné, là. Puis si tu sacrifies, Jacky, ben là, je trouve qu'on a plus de robustesse en défensive. C'est ça. Puis là, tu veux-tu vraiment, On avec a peut-être le beau potentiel de Florian, tu veux-tu vraiment, échanger son frère? Ben, ça peut arriver, c'est une business, Ouais, là. Au moins, ça on va peut en avoir arriver. un des deux, là. Mais Ouais. mais tu sais, sur le long terme, je pense pas que les 2 Jacky vont être avec l'équipe, mettons, si je me mets une projection de 3-5 ans. Possible, ouais. Ils veulent pas se retrouver avec 2 gars qui sont à risque à prendre toujours continuellement des mauvaises punitions. Tu sais, surtout que là, ils ont dit à Albert, ralentis, ralentis, calme-toi, mais c'est le genre de gars que tu peux pas ralentir. Tu peux pas l'attacher puis dire, OK, là, fais attention, fais attention. Tu dénatures son jeu. Et en tout cas, Ouais, j'espère que cette année, il va pas avoir encore cette conversation-là avec lui parce que effectivement, ça fait que le gars, il est un peu sur les talons, puis c'est jamais bon, là. Il faut que tu le lâches lousse, là, ce gars-là. C'est un animal. Tu peux pas, sauf que ça lui tu sais, de prendre de la maturité dans son jeu, puis de savoir c'est quand le bon moment, puis quand que c'est peut-être le moment Mais vers la fin d'année, l'année passée, tu voyais qu'il avait quand même compris certaines choses aussi. Même en série, quand il est rentré, tu sais, oui, c'est un gars qui va prendre des pénalités, veut pas, c'est un gars agressif, mais c'est les moments dans le match, c'est de décider quand y aller, quand pas y aller. Mais je pense bien que cette année, en tout cas, s'il donne sa chance comme il faut, d'après moi, c'est parce que tu peux pas avoir tous des joueurs pareils non plus, là. Tu peux pas avoir tout juste du skill, puis à un moment donné, ça prend des joueurs aussi un peu plus, avec un peu plus robustes, si on l'a vu en série, ouais. tu sais. Puis en parlant de robustesse, j'ai pas haï la game à Thorpe. C'est Ouais, un gros bonhomme. Il frappe. Thorpe était plus impressionnant que Tuck, parce que Tuck, c'est un autre gros bonhomme. C'était peut-être ouais. timide hier, mais j'ai aimé le jeu de Thorpe. Pas parfait, mais il peut emmener du papier sablé à l'équipe Parce que, tu si sais, on a ça, c'est besoin. des... Justement, ça pourrait être éventuellement un quatrième trio là, d'énergie, là, tu sais, qu'un gars comme Florent, Thorpe, tu sais, comme... C'est un peu ça qu'on veut sur le quatrième trio, alors que là, je trouve que, mettons que tu aurais Gallagher, Josh Anderson, il me semble que c'est pas un quatrième trio, genre. Flori- Flo- on- tu reparles de Florian à Jacky, puis je fais aucune comparaison entre les deux joueurs là, pour l'instant, mais c'est du chien à la Kachuk. Hmm. En avant des nets, pas peur de personne, ça Ouais. frappe. C'est Tu sais, ça, je voyais puis... des flashs à Jacky, Kachuk, tu sais, Ouais. que ce soit Brady. Tu sais, wow, tu vois, le gars, il peut continuer à s'améliorer, là. Tu sais, C'est ça, c'est ça. T'as des Brad Marchand qui sont arrivés sur le tard, boum, ils ont commencé à exploser. Exact. C'est pas un gars que tu dois tout de suite éliminer. Il y a quand même 24 buts l'année passée. Oui, c'est dans la Ligue américaine, mais c'est un gars qui a peut-être un potentiel aussi offensif, donc peut-être plus troisième, puis peut-être même deuxième sur l'aile de temps en temps, hein. Oui. Faut pas l'étiqueter trop rapidement et lui, il va être sa quatrième ligne toute sa carrière. Non, non. Florian Jacquet, s'il continue à monter les échelons comme qu'il fait présentement, attention. Il peut E- brouiller les cartes puis il peut vraiment surprendre. Exact. Des fois, il faut pas non plus tabletter un joueur puis l'étiqueter tout de suite. Il y a des joueurs, comme tu dis, ben, Martin Saint-Louis, notre coach, c'est un bon exemple. C'est pas tous les gars qui arrivent à 18, 19 ans puis sont top, là. Et des fois, ça prend une couple d'années de plus, 23, 24, 25. Puis ça peut être des excellents joueurs. Regarde, Kirill Kaprizov qui est arrivé de la Russie il y a quoi, 25, 24, 25? Ouais, ouais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a le même parcours, là. C'est pas tous des Connor McDavid puis des Sidney Crosby, là. Non, exactement. Puis j'ai aimé le match à Jacob Fowler, il était parfait. Ouais, ben ouais, parfait dans le temps qu'il était là. Moi, je pense que si c'est Fowler qui joue le match au complet, on gagne le match, là, parce que c'est Van. Il y a un nom. Le deuxième gardien qui Ouais, a, je sais même gardé pas les son buts, nom, man, honnêtement. Mais Vajakai, ou je sais pas trop son nom, mais en tout cas, il a été ordinaire. c'est Et, ça, mais lui, c'est ça. Mais tu vois que Fowler, ça risque d'être notre numéro un avant longtemps, là. Peut-être d'ici un an ou deux, c'est lui, là. ouais, cette année, c'est lui à Laval, numéro 1. Il va faire Exact. toute la saison.
exact. Euh, Puis l'année Après, prochaine. techniquement, un gars de même, si c'est, si tu regardes qu'est-ce que Price, il avait passé un peu de temps en bas, gagné le Calder là-bas, après ça, il s'en venu. Là. Je veux dire, à un moment donné, si c'est un joyau, il faut que tu lui fasses la place. Oh, ouais, Jacob Fowler, cette année, puis l'année prochaine, il va commencer à pousser dans le dos à Samuel. On s'en avait parlé Ouais, dans l'autre exact. podcast. En tout cas, non, j'ai aimé son match. Sinon, ça fait le tour de pas Ouais, mal des gars c'est qui. intéressant. Moi, on a du hockey, c'est ça qui est le fun, c'est de retour. Ouais, On puis peut. demain, c'est le tournoi de golf. Le tournoi. Ouais, C'est la c'est rentrée demain. Demain, c'est c'est la la rentrée. rentrée. Fait qu'on va commencer à jaser pas mal de hockey là, avec. Non, j'ai des gars, ils se sont entraînés cet été longtemps. À Montréal, ça a commencé tôt à Brossard. Ouais, Les gars, ils ont l'air motivés. Non, non, vraiment, là, je m'attends à une belle saison du Canadien. Ça va être ouais, vraiment, les gars vraiment ont le été fun. tôt dans l'été ensemble pour plusieurs gars, puis ça, c'est pas tout le temps le cas là, dans les équipes. Mais on voit que on a une jeune équipe, puis on a une jeune équipe qui ont l'air d'avoir beaucoup de chimie ensemble. Donc c'est toujours ça annonce toujours des bonnes nouvelles ça quand c'est le cas. Justement la semaine passée, il y a eu beaucoup de parlage ici par rapport à Crosby là, à cause de qu'est-ce qui s'est dit au car wash de la NHL. Puis qu'est-ce que tu penses de ça toi Est-ce que tu penses que c'est une possibilité éventuellement ou Ça serait. Faut pas le faire trop tard qu'il n'y ait plus de jus dans le tank, là. ouais, J'y crois plus ou moins. Il va peut-être finir sa carrière avec les Pingouins. Surtout que là, ils viennent de donner un essai professionnel à Marc-André Fleury. Sidney, il a dit son mot, là. Là, on devrait. Tu sais, ouais. je pense il y a une grande relation avec Mario Lemieux. Je serais surpris que ça, ça se passerait, Ouais. là. Ah ouais, c'est sûr, ça serait incroyable. Mettons, tu l'as l'année prochaine, le gars, il peut jouer encore 3-4 ans solide, là, mais ouais, moi aussi, ça serait comme trop beau pour être vrai, presque, là, mais on sait jamais. On sait jamais. Ça peut être le push qui nous manque, mettons, l'année prochaine pour aller à la coupe. Tu sais pas, là, mais l'affaire que dans cette c'est qu'il faut que tu donnes beaucoup de morceaux pour l'avoir. Puis c'est là où est-ce que tu sais, tu t'affaiblis peut-être un peu sur ta profondeur. En tout cas, c'est quand même. C'est sûr, c'est Crosby, mais si tu peux pas non plus donner tout te déshabiller non plus, après ça, ton équipe. Sauf que c'est sûr et certain qu'il aurait sa place. Imagine un Crosby avec des Midov, puis tu sais, Non, non, ça ça serait serait. vraiment, Là, t'as une équipe, ça serait incroyable. ça serait incroyable. Mais sinon, l'autre chose que j'ai regardé avec la performance de Demidov hier, puis qui s'est beaucoup parlé la semaine passée dans les médias, c'est Slavkovski. On a parlé un peu à notre pod la dernière fois, mais tu sais, à un moment donné, Demidov, en tout cas, s'il rentre comme qui est en feu hier, ça va être dur de ne pas lui donner des minutes avec sur le premier trio. Là. Parce que là, le deuxième, on n'a pas encore un centre vraiment. Tu penses qu'il va faire combien de points, mettons, cette année, Slavkovski, toi? Euh, je vais dire 58 points. OK. Un petit peu en bas de 60. Je m'avance à 58, Ouais. mais, C'est ce cas, lui aussi, c'est une grosse année pour lui, là, puis il faut qu'il... mais si tu enlèves le premier power play, là, c'est sûr que ça va diminuer sa production. C'est ça. Là, on fait En tout quoi? cas, Tu sais, on a un joli casse-tête. Parce que si tu mets Dobson avec Hudson, duo de défenseurs, premier powerplay, tu te retrouves avec juste 3 places disponibles pour le premier powerplay. Suzuki, Caulfield, peut-être Liney, Demidov, Demidov. Tu sais, c'est puis ça, là. t'as Slavkovski, Mm, puis t'as Bolduc. Tu sais, à un mm, moment donné, on peut pas toutes les placer sur le premier powerplay. c'est ça. Fait que je pense que peut-être que Martin va décider de garder Dobson pour le deuxième powerplay, mais au salaire qu'il gagne, c'est ça qui va arriver. Mais C'est peut-être. Tu sais, ça. il y a des Pietrangelo qui gagnent des gros salaires et sont sur le deuxième powerplay. Ça veut pas dire que tu gagnes un gros salaire, mais Dobson, c'est un gars offensif. Mais on a Ouais. déjà Hudson. Est-ce qu'on split les deux? On met Dobson avec Matheson, deuxième powerplay.
C'est sûr que le deuxième, tu sais, il y a 30-40 secondes. Fait que t'as pas beaucoup de temps, mais en même temps, tu peux-tu tout mettre tes yeux dans le même panier? Peut-être pas non plus. En tout cas, il y a des. C'est ça qui est. C'est l'année des beaux casse-têtes, là, quand même. C'est un beau problème à avoir. Quand tu Mm. commences à parler que tu as de la misère à former ton premier powerplay, tu as de la misère. Tu pas de misère parce que tu as en masse de talent, mais tu Les veux. choix. Il y en a qui vont être pas contents. Il y a du monde ça va déplaire à du monde, mais c'est à eux autres à stepper up. Si tu veux être sur le premier powerplay, tu vas le mériter, mais Demidoff, il est là, là. Non, exact. Exact. Il est là, c'est de la magie. Là. Il y a des yeux autour de la tête, il y a une vision de jeu incroyable. Mm. Il va être dur à renier son. Il va vouloir son temps lui aussi. Là, puis de toute façon, le Canadien va vite se rendre compte que c'est lui, là. C'est lui notre joyau. Faut qu'il joue. Là. En tout cas, bien hâte de voir. C'est sûr que, comme on a dit, il va y avoir il y a des batailles intéressantes. Puis il y a quand même, moi, tant qu'à moi, il y a des postes à prendre pour certains gars. Là, si ça continue sur leur lancée. Là. Ouais, ça va être vraiment le fun. Puis avec les recrues qui arrivent, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Yes, sir. Sinon, NFL, on est dimanche au moment où on se parle. Les matchs s'en viennent aujourd'hui. Euh, La- évidemment, moi, je suis content de mon jeudi soir. C'était ça- pas... tu sais, les Packers, on est 2-0. D'ailleurs, je rebars mon nouveau chandail de Jordan Love. Jo- J'adore. Jordan Love, Ouais. Euh, ouais, écoute, on a vraiment... C'est impressionnant ce que les Packers ils font en début de saison parce que c'est Lyon et Commanders, c'est quand même deux équipes qui avaient une grosse attaque l'année passée, puis on les a fait mal paraître les deux. En tout cas, on a toute une défensive. vraiment Ça... impressionné. J'ai regardé le match, puis votre défensive, là, si vous n'avez pas de blessure majeure, là, oh my God, ça va être difficile pour les autres équipes. Comme tu viens de mentionner, deux grosses machines offensives, puis vous les avez contrées de très, très belle façon. Ouais. Wow. Là, Wow. on a Jaden Reed qui s'est brisé le collarbone, je sais pas c'est quoi en français, là. La clavicule. La clavicule. Fait que là, lui, il va être absent pour, je pense, 8 semaines, bonne partie de la saison. Là, on a Watson qui revient. Mais non, c'est vraiment encourageant. C'était un bon vraiment un bon Thursday night à Green Bay en plus. Vous avez perdu Puis Reed, par exemple? c'est ça, exactement ce que je disais. Euh, mais non, notre défensive, tu sais, quand t'as une bonne défensive, on a un carrière solide avec Jordan Love. Je pense qu'on peut aller loin cette année, puis c'est vraiment encourageant, en tout cas. Ouais, parce que vous avez peut-être pas de grande vedette comme receveur de passe, mais c'est un beau mix avec Kraft qui a connu tout un match. Ouais, je commence à l'aimer beaucoup. Tucker Craft, c'est tight end, gros bonhomme, capable de. Il a des bonnes Ouais, mains quand même, mais avec Dobbs, avec Watson qui va revenir, euh, Nixon. ouais, je On pense a quand même aller. Wicks, même, tu sais, comme c'est un gars c'est un jeune aussi qui a fait quand même des balles attrapées jeudi. Fait que non, c'est ça, c'est une distribution. C'est pas juste un gars tu sais, qui est visé tout le temps le même. Fait que c'est ça qui est le fun. Mm. Ouais. Sinon, on peut parler tout de suite, si tu veux, de mes Buccaneers qui jouent demain pour commencer. Yes. Monday Night Football C'est vrai, ça c'est le Monday Night cette semaine. contre le Texans. Ouais, aujourd'hui, on joue pas. Demain, on Devrait est à gagner là. ça quand même, mais ça reste que c'est à l'étranger. C'est tout le temps. Ouais, Mais puis d'après moi, vous allez gagner ça quand même assez aisément. Là. ça va être difficile, mais je pense je vois pas de raison pour on sortirait pas de là avec une victoire. On a aussi Goldwyn qui a commencé à s'entraîner avec ses coéquipiers cette semaine, devrait être de retour dans la semaine 4 ou 5. On a non, je m'attends à un bon match, un bon Monday night lundi. On va surveiller Egbuka. On va surveiller, Avec Boca, ça. puis Sinon, dans les matchs cette semaine, c'est. Moi, j'ai quand même hésité dans mon Survivor, je te dirais. Là. J'ai pris finalement les Lions.
Ouais, où il y avait les Ravens aussi, contre les Browns. Ouais, mais c'est parce que t'essaies de garder ces équipes-là plus vers la fin, quand ça commence, parce que tu sais, t'as pas le droit de les prendre deux fois. Fait que ça, c'est sûr que Ravens devrait gagner ça assez facilement. Il est Les trop Lions, c'est tard, hein. contre Je les pense que Bears. j'ai oublié le Survivor, il est trop tard, hein. Je pense que je veux. Ouais, ouais, c'est ça. Il aurait Ça, fallu que c'est je parte la première semaine. ouais, début de l'année. Il n'y a pas eu beaucoup je pense sur 900, il y a eu 50 cucs ou 60 d'éliminés. Il n'y en a pas eu tant que ça. La première semaine, c'était quand même assez évident. Mais là, cette semaine, là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, même, mettons, Bengals, Jaguars, aujourd'hui à 1 heure. Jaguars, ils ont eu quand même un bon Ouais. premier match. Bengals, c'était par la misère contre les Browns. Fait que, tu sais, ça, c'est un match, moi, je trouve ça difficile à déterminer le gagnant, malgré que je pense que les Bengals vont gagner. Mais, ça, tu sais, les Taron Lawrence avec les Jaguars la semaine passée, il y a eu un bon premier match. Fait que ça va être intéressant. Après, mettons, Cowboys, Giants, deux équipes qui ont pas bien fait la semaine passée, mais c'est mauvais. C'est mauvais des deux côtés. OK, les Cowboys jouent à domicile, devraient gagner ça. Ouais, Mais, mais les Giants peuvent les surprendre quand même. On va voir, hein. exact. Euh, mais il n'y a pas des grands matchs cette semaine, là. C'est plutôt des matchs pièges pour les parieurs cette Je semaine. trouve, là, en tout cas, ouais. Euh, mais Même, non, tu sais, il y mettons, a pas. Patriots, Dolphins. Deux équipes qui ont mal performé la semaine passée. Les Dolphins sont à domicile. Est-ce qu'ils vont vouloir rebondir? Est-ce que, tu sais, c'est pas évident. Fait que, J'aurais tendance à y aller avec les Patriots, je sais pas pourquoi, mais cette semaine, les Dolphins ont tellement été mauvais la semaine passée. ouais, puis il y a beaucoup de négatifs à l'entour de l'équipe. Moi aussi, même, il parlait peut-être de faire jouer Zach Jones au lieu de Tua. Fait que non, je pense aussi que les Patriots devraient l'emporter. Euh, Sinon, t'as 49ers Saints, mais à New Orleans. Fait que ça aussi, les matchs à domicile, même si les 49ers devraient gagner ça. Mais ils ont perdu leur corps, hein? Les Fortune Purdy, Purdy est blessé. c'est ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, ça aussi, ça risque de. Moi, je pèserais vers les Saints vu que c'est à domicile. Puis, étant donné les blessures, mais les Saints, ils n'ont pas grand-chose non plus, là. Non, 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 non. Fait que c'est comme tu dis, c'est une semaine un peu. Après ça, t'as Bills Jets, ça devrait être un match facile pour les Bills. Malgré que les Jets, je trouve qu'ils ont quand même bien joué contre les Steelers la semaine passée. Fait que ça va peut-être être pas non plus un blowout comme qu'on pense s'ils jouent à domicile. Je m'attends à une coupe de surprise aujourd'hui. Je pense que oui, moi aussi, quand je regarde ça, là, il y a Quand aussi les. ça a l'air trop facile, mais ça ne l'est pas. Fait que, Exact. Je pense que moi aussi, tu sais, t'as même Colts Broncos. Difficile à prévoir, ça, là. Les Colts ont eu tout un match la semaine passée. je pense que Broncos, les bonne équipe. Broncos, ouais, j'aurais tendance à y aller avec les Broncos. Ils m'avaient impressionné l'année passée, les Broncos, à Tampa Bay. Ouais. Euh, on s'en avait parlé avant le match, genre, ça va être une main dans le dos, finalement. Pas du tout, là. Les Broncos, ils nous avaient muselés en attaque. Mm. Mais Vraiment. c'était à Indy. Je sais pas. C'est comme. Puis après ça, t'as Steelers, Seahawks. D'après moi, Steelers vont gagner ça à domicile. Ça, c'est peut-être un des matchs qui était quand même Plus ta- intéressant. plus intéressant à choisir, mettons, pour un Survivor. Euh, mais sinon, Chief Eagles, c'est sûr, ça va être tout un match. Chief Eagles, oui, ça, c'est Reprise du Super Bowl. probablement c'est le meilleur match de la fin de semaine. La seule chose qui me fait douter un peu, c'est que c'est à Kansas City. Mais d'après moi, Eagles gagnent ça, puis les Chiefs vont être 0-2 là, pour commencer l'année. Ouais, les Chiefs 0-2, ça fait longtemps qu'on n'aurait pas vu ça. En Mais ça tout va cas, être un bon match à regarder. ouais, c'est comme pas mal un des meilleurs matchs à fin de semaine. Là. Fait que. Sinon, t'as les Bears. Les Bears Ouais, ça, c'est le match que j'ai pris. Moi, j'ai pris les Lions à domicile. contre les Lions. Je pense pas que les Lions peuvent commencer 0-2. Non, je Puis pense les pas. Bears. Non, les Lions vont avoir les couteaux entre les dents aujourd'hui, là. Non, exact. D'après moi, ça devrait être dans la poche pour les Lions. Mais c'est quand même des matchs de division,
on sait jamais, tu sais, c'est tout le temps serré quand même. Fait qu'on verra qu'est-ce qui va arriver là-dedans. Donc, ça fait le Puis, tour un peu pour les matchs. oui, oui, cette semaine, on va surveiller ça. Puis, la semaine du Canadien, il y a plein de choses dans le sport là, qui s'en viennent. Là, ça va être intéressant. Là. Ouais, ouais, j'ai hâte de voir. Là, c'est ça, comme tu dis, demain, j'ai hâte de voir demain qu'est-ce qu'on va utiliser comme objectif pour la saison. Est-ce qu'ils vont oser dire les séries? Mais Parce que je là, pense l'année que passée, c'était le mix, le mix, le mix. non, mais je pense qu'ils veulent participer aux séries. Là. Avec Dobson, Bolduc, on voit très bien l'intention du club. Là. On parle plus Je sais pas s'ils vont de le repère. dire. Ben, je pense qu'ils n'ont pas à se cacher. Là. Hmm, Ils exact. ont pas. Il faut se battre pour les séries. Une place dans les séries, c'est fini là, le top 5 là, du draft. Là. On Non, passe à exact. d'autres Non, choses. ça, c'est Ça, fini, c'est sûr. Mais, ça tu sais, ce temps-là, admettons, tu finis mais à 1 ou 2 points des séries, c'est une déception. tu sais, dans notre division, il y a Toronto qui se sont pas améliorés, ils ont perdu Marner. Marner, c'est un gros morceau. Là. Tu viens de Ouais, perdre un 100 points. 100 points. ouais. Ben, Tavares rajeunit pas, malgré qu'il a connu toute une saison l'année passée. Mais je m'attends, Toronto, ça va leur faire mal, Marner. Là. C'est sûr que Marner, c'est un joueur de complet en maudit qui ont perdu. Là. Ça, c'est sûr que ça leur Deux. fait mal. Et oui, il est critiqué dans les séries. Ah, il ne peut pas Hmm. gagner, mais il n'est pas tout seul dans ce club-là. Là. Non, c'est ça. On va voir Marner avec Vegas. D'après moi, il va être bien Et content là-bas. J'ai l'impression. Ottawa, on ne sait jamais. C'est une Hmm. équipe qui est supposée performer, mais ça n'arrive pas. Il manque tout le temps quelque chose avec Ottawa. Là. Nous, c'est juste le fait du deuxième centre qui pourrait faire en sorte, jumelé peut-être à des blessures, qui pourrait faire en sorte qu'on soit juste au bord des séries. Mais tu un Demidov qui peut faire Une grandement grosse améliorer ce différence. trio-là. Là. C'est un game Exact. changer, le gars. Il n'en avait pas là, l'année C'est passée. ça. Puis si on a les performances de Sam Montembeault comme l'année passée, plus notre défense qui s'améliore. Moi je pense que si tu fais pas les séries, c'est décevant. Ah non, il faut T'sais, faire les séries. Il faut faire les séries. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont quand même avoir ça comme objectif parce qu'ils ont tendance à minimiser un peu les objectifs, je pense, la direction. Mais comme tu dis, là, je pense qu'il y a plus de cachette. Là. Je pense qu'on est rendu là, puis que... Il faut y aller, puis on va en série, puis non, moi, dans mon esprit, c'est clair, on fait les playoffs cette année, puis l'équipe, la direction va dire que notre objectif, c'est de faire les séries, là, tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est. Ouais, il faut se mettre des objectifs plus hauts, puis je pense qu'on a les éléments pour, de toute façon. Oui, Puis ça donne aussi, ça donne le message aussi. Là, je pense que les joueurs entre eux, oui, c'est ils ça le savent, là. message, là, ça, c'est pas le problème, mais ça le donne quand même à tout le monde que, écoute, on est là, puis dès le jour 1, là, c'est les séries. Fait que, Oui, oui, il y a pas de niaisage. Là. il y a plus d'acceptation maintenant là, de, T'as la mi- de, sé- les de séries défaites? de défaites, puis des affaires de même. Là, ça passe plus, là, ça. Non. Mhm. Non, on est rendu dans l'année 4, l'ère Saint-Louis, Martin Saint-Louis. Donc, on est rendu à cette étape-là. Là. Ouais, exact, exact. Fait qu'on va suivre ça cette semaine. On va refaire, on va se reparler au courant de la semaine prochaine. Puis sinon, ben, bon football aujourd'hui. Yes. Euh, Puis on se reparle, mon Pat. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Encore une fois, merci. Encore une fois, il y a eu beaucoup de commentaires sur nos vidéos, là, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. On vous remercie pour ça. C'est toujours le fun d'avoir du feedback. Puis n'hésitez pas à nous suivre. J'ai podcast sur TikTok et puis YouTube, Spotify. Et puis, comme toujours, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder ou des choses, des débats peut-être qu'on peut faire, c'est toujours le bienvenu. Parfait. Fait que salut la gang, puis Merci tout le encore monde. une fois, Bonne journée. yes, thank you. À bientôt. Bye bye. Bye bye.